Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler des sanctuaires, on va parler de l'album photo, on va parler des choses comme ça. Voilà. J'avais fait une vidéo, elle est très ancienne, depuis, ça fait longtemps. Comment faire pour parler à un membre décédé de sa famille? J'ai demandé d'avoir la photo des défunts à la maison et d'allumer un siège. Lorsque la photo est adossée quelque part, peut-être sur un mur, tu allume la bougie devant la photo et lorsque tu finis de parler avec la personne, tu verses l'eau à côté ou du vin. Vous le faites pendant 17 jours. Ça va vous rapprocher de la personne. Bon, maintenant, à l'époque de nos parents, les parents accrochaient les photos au mur. On regroupait les photos dans un endroit précis de la maison. Parfois, on faisait comme une étagère, comme de l'armoire. On mettait les photos un peu, parfois par ordre de naissance. Ici, on dit, voici l'arrière-arrière-grand-père, voici l'arrière-grand-père, voici le grand-père, ainsi de suite. C'est comme ça que nos parents faisaient. Ce qui faisait que c'était avec les photos là, avec le sanctuaire là, parce que de mettre les photos de cette façon-là, c'est comme un sanctuaire. C'est sur ce sanctuaire-là que les parents faisaient la prière matin et soir. Lorsque tu te réveilles le matin, tu vois la photo sur l'armoire. On mettait la bougie, un verre pour nourrir les ancêtres et pour les éclairer. Quand grand-père se réveille le matin, il dit merci à Dieu, merci à l'univers parce qu'on lui a redonné le jour ce matin. Après, il parle à ses ancêtres, il les honore, il fait la même chose le soir. C'était un rituel. C'est comme ça que les Africains priaient. Jusqu'à ce que les Occidentaux arrivent avec ça. L'album photo. Attendez, je place un peu bien le téléphone ici. Oui. Regardez ça. C'est l'album photo. Regardez. Regardez comment vous emprisonnez vos ancêtres à l'intérieur. Vous regardez les albums, c'est après combien de temps? Vous perdez même vos souvenirs parce que c'est enfermé. Parce que c'est enfermé. Tu mets la photo de grand-père et de grand-mère, là, tu regardes ça après combien de temps? Regardez, c'est fermé. Or, à l'époque de nos grands-parents, c'était accroché au mur. Il y avait la vie. Quand tu voyais, tu pensais, le souvenir ne mourrait pas. On restait avec ça toute une vie à la maison. Mais de nos jours, on a pris l'album. Parfois, qu'on met sous on appelle ça comment? La table. Qu'on ne regarde presque même pas. Parfois dans la valise. Parfois, c'est caché tellement loin. Regardez. Vous tuez vos ancêtres avec des choses comme ça. À l'époque de nos parents, les photos restaient accrochées. On représentait un sanctuaire avec les photos des anciens. On allumait un siège. Le grand-père appelle tous les enfants, tous les petits-fils. Il prie, il est un monk. Il explique que voici le fondateur du village. Le voici ici, il s'appelait tel. Voici. Un peu comme si tu faisais l'arbre généalogique de ta famille. Tu montres à tes enfants et à tes petits-fils. Tu les expliques que c'est celui-ci qui avait fait telle chose. C'est celui-ci qui avait fait telle chose. Moi, quand j'arrive au village avec mes oncles, quand on passe sur les tombes, on m'explique que ta grand-mère, c'est elle qui était partie en mariage à tel âge. C'est elle qui avait ramené telle chose. Ton grand-père avait fait ceci. Ton grand-père avait fait cela. Voici ton grand-père qu'on disait qu'il avait le miroir qui avait la représentation de l'Afrique. Donc, partout où tu étais en Afrique, lui, il te voyait à travers son miroir. Les grands-parents expliquaient. C'est comme ça qu'on donnait la sagesse à travers la parole et même le pouvoir. Mais de nos jours, on a perdu ça. Tout ce qui est moderne n'est pas forcément bien. Tout ce qui est moderne n'est pas forcément bien. Parce que ici, là, vous perdez vos souvenirs. Vous coupez le contact avec vos ancêtres. Et ce qui est marrant maintenant, c'est que on prend les photos des grands-parents, on met ici, là. C'est pour nous qui sommes vivants qu'on accroche chez nous. Qu'on accroche chez nous. Faites très attention. C'est tellement important d'avoir les photos de ses parents et de ses grands-parents décédés à la maison. La photo, c'est toi. La photo, c'est la personne. C'est très important. Et tu vous corrompez le contact avec cette chose. Regardez, ils sont enfermés, ils ne vivent pas. Pourtant, lorsque tu allumes la bougie devant une photo, devant la photo d'une personne décédée, c'est un portail que tu ouvres. C'est un portail que tu ouvres entre les vivants et les morts.
Tu éclaires le mot et tu t'éclaires à toi-même. Ça facilite la conversation. Ça facilite l'envoi des messages. Mais vous ne comprenez pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui me posent. Quel est le rôle de la photo? Quel est ceci? Quel est cela? Est-ce que je suis obligée d'utiliser la photo? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on leur demande de faire des incantations ou bien des rituels sataniques parce qu'on dit, prends la photo et la bougie. Il a peur. Il dit, est-ce que c'est obligé d'avoir la photo? Patati, patata. Faites très attention. Rentrez dans vos origines. Rentrez dans vos origines. Comprenez le fond de certains gestes, de certaines choses. Parce qu'on vous explique les choses parfois superficiellement. Faites attention.